Bonsoir à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse graphique. Aujourd'hui, nous allons faire l'analyse de la paire GBP-USD qui replie un petit peu depuis 3 jours et qui pourtant dans un trend de fond plutôt haussier qu'on avait identifié les fois précédentes. Et nous allons proposer aujourd'hui un scénario sur cette paire, un scénario en H4 parce qu'en daily on le voit pas très bien, mais ça va se voir. Alors qu'est-ce qui se passe? Globalement dans l'ensemble on est quand même dans un scénario haussier, vous voyez. Mais sur des hauts de range en fait, hein. Vous voyez, on a quand même c'est pas qu'on a des hauts de range, mais on est plutôt sur des zones de résistance qui sont situées à peu près, vous le voyez, entre 1,62 et 1,65, et on est actuellement dans cette zone périphérique, un petit peu du mouvement général qui date depuis 3 ans à peu près. On est sur pas une zone extrême, mais on entre dans une zone supérieure, disons. Et surtout, depuis 3 jours, eh bien, on a une reprise baissière après une accélération haussière de quelques semaines, ici, qui s'affiche en haut. Et c'est là que c'est important, c'est qu'on est quand même sur un top. Et en l'occurrence, si on passe en H4, et je passe en H4, on est dans une situation de double top, donc de double sommet. Et c'est une confusion qu'on fait souvent, qui est de voir des doubles sommets partout, c'est-à-dire deux pics n'importe où, ça fait un double sommet, c'est bon, c'est figure chartiste, ça marche. Le double sommet est par essence un sommet double. C'est-à-dire qu'il est quand même positionné en haut. Et pour qu'il y ait du en haut, c'est qu'il faut qu'il y ait un référentiel par rapport. Donc c'est souvent des hauts de range. Ici, on est dans une zone extrême, on est dans une partie pas extrême comme j'ai dit tout à l'heure, mais on est quand même dans une partie supérieure d'une phase, pas forcément de range non plus, mais quand même une zone d'incertitude générale où les résistances ont leur mot à dire. On est en haut et on forme un double top. Donc on a la configuration réelle de ce qu'on appelle un double top, avec deux tops ici, vous voyez, et une ligne de coup située à ce niveau-là. Alors, il n'est pas exactement franchi, c'est pas très clair. Je conseille d'attendre, si vous désirez rentrer short, d'attendre lundi pour engager une position véritable, ou alors la clôture de ce soir, puisqu'il est 19h, on n'a pas encore terminé. Mais à la hâte, comme ça, je ne conseille pas. Je pense qu'il est préférable, souhaitable de prendre un petit peu de recul sur cette position, car en H4 on a quand même un peu de marge, ça risque d'être une position plutôt longue si elle est prise, donc il faut, enfin longue en H4, hein, donc courte en daily par rapport aux analyses que je fais, c'est quand même une position courte, hein, dans l'ensemble, mais qui laisse de la marge à la rentrée de la semaine prochaine pour shorter, surtout qu'il y aura potentiellement un pullback, enfin si ça continue à baisser, hein. Tout n'est pas absolu. Et donc ici, eh bien, on conjecture, puisque là on est plutôt en train de franchir la ligne de coup, on est passé sous les 1,63 qui pour moi sont vraiment le niveau seuil, il est plutôt ici, hein, sur un chiffre rond avec un autre plus bas. On est quand même on a quand même une très forte accélération baissière sur le deuxième versant du second sommet, et une continuation qui peine un petit peu en fin de semaine ici, et qui attend certainement la reprise de la semaine suivante. Donc moi je serais plutôt pas attentiste, mais je dirais qu'il vaut mieux prendre un petit peu de recul et attendre la semaine prochaine si on veut prendre des positions. En tout cas je suis baissier sur cette cassure si elle se confirme, sous les 1,63. Alors baissier jusqu'où? On va prendre, disons, le plus bas des deux tops, c'est-à-dire ici, par mesure de précaution. En général les doubles tops sont alignés. Ici la figure est pas mauvaise, hein, elle est quand même assez bien dessinée, mais ils ne sont pas tout à fait alignés. Donc par précaution on prend le plus faible et on reporte au niveau de la ligne de coup et on tombe à peu près à 1,61,5 qui correspond assez bien à un niveau de plus bas ici, vous voyez. Ça me paraît être un niveau cohérent, d'autant plus qu'on n'a pas de niveau de résistance ici entre ces deux périodes. Donc sur le dernier retracement, ça me paraît être une bonne situation de double top, hein, vous voyez, vraiment une inclinaison forte pour aller chercher les 1,61,5, pardon. 1,61 ça serait beaucoup trop je pense comme objectif, mais 1,61,5 ça me paraît raisonnable, peut-être un petit peu au-dessus, autour de 1,61,6 si on veut. Et donc comme stop, eh bien comme stop c'est très difficile à placer. Pourquoi c'est difficile à placer? Parce qu'on n'a pas d'épaule, le double top est quelque chose avec des sommets, et entre les deux il y a des versants assez abrupts, et donc pour trouver un top, oui voilà, justement un top au sein du double top pour trouver un niveau de résistance adéquat, c'est assez difficile. Ici on voit qu'on a quand même une zone de support résistance plutôt forte, vous voyez, autour de 1,63,2, et pardon je vais tracer droit parce que mon tracé a remonté, 1,63,2 exactement, voilà.
Et je pense que ça peut faire un bon niveau de résistance, alors un petit peu augmenté parce qu'il peut y avoir de la volatilité, étant donné que c'est pas vraiment un top mais plutôt un support. Aller mettre, je pense comme stop, on pourrait mettre 1,63,3. Ça me paraît être un bon stop sur un short pris autour de 1,62. Pour un short pris à 1,63, 1,63,3 me paraît un bon reward ratio par rapport au 1,61,5 proposé par le Take Profit. Voilà, donc analyse baissière sur le câble, et j'espère que cette analyse vous aura plu, et je vous dis à la prochaine.